10 conséquences du faux self figé. Le faux self figé est une stratégie de défense qui consiste à se cacher derrière son masque social, au point de fusionner avec lui jusqu'à devenir littéralement son masque. De croire qu'on a une identité fixe et impossible à faire bouger. On est devenu son personnage social. Ça a des conséquences importantes quand on souffre d'avoir un faux self figé, et les voici ces conséquences. La première, c'est le sentiment de vivre en permanence derrière une vitre. Chaque fois que vous êtes en relation avec les autres, vous avez l'impression qu'il y a une vitre entre eux et vous qui empêche d'être vraiment en même temps avec eux, de coexister avec eux, de vraiment vous impliquer dans ce qui est en train de se passer. Et quand on vit derrière une vitre, à un moment donné, on a l'impression d'étouffer et on ne comprend pas pourquoi. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, c'est l'impression d'étouffer derrière sa vitre et de tourner en rond. Pourquoi on tourne en rond? Parce que tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas rentrer. C'est comme si on était dans une bulle, c'est comme si on était sous cloche. Quand on est sous cloche, tout ce qui vient de l'extérieur coule sur la vitre et ne peut pas entrer à l'intérieur. Donc on a l'impression de tourner en rond parce qu'on n'est jamais vraiment alimenté par des choses qui viennent de l'extérieur. Quelles conséquences ça a? Troisième conséquence, c'est d'être incapable de changer, d'évoluer, de sortir de ce qu'on croit être soi. On se retrouve pris au piège dans une personnalité factice et figée et impossible à nuancer, à faire évoluer. Alors quelles conséquences ça a encore? Ça, quatrième conséquence, c'est d'avoir de grandes difficultés à s'adapter à l'autre, d'être dans la relation spontanée et de jouer avec lui, ce qui pousse à avoir des soucis relationnels, parce que on se retrouve figé. Peut-être que les gens vous reprochent d'être un peu rigide, d'avoir tout le temps le même type de réaction, le même type de comportement. Ça a des conséquences sur la vie relationnelle. Autre conséquence, le faux self figé crée des blocages dans l'apprentissage. Dans sa formation, dans sa carrière. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il faut apprendre des compétences nouvelles qui vont à l'encontre de ce qu'on croit être soi, eh bien on se retrouve avec un conflit intérieur. Si on est persuadé, par exemple, que on doit avoir un masque social de gentil, qui sait pas poser de limites, le jour où vous devez devenir cadre et qu'on vous demande de poser des limites, de dire non, de poser des objectifs, de sanctionner les gens qui les respectent pas, bah vous allez être complètement bloqué, paralysé, parce qu'on vous demande de manifester des compétences qui vont complètement à l'encontre du personnage social que vous vous croyez obligé de jouer. Donc toutes vos tentatives d'apprentissage, toutes vos formations, tous vos objectifs de carrière peuvent être énormément entravés par un faux self figé. Ensuite, quelles conséquences ça a? Vous pouvez vous sentir incapable d'exprimer des émotions et de vous confier aux autres. Vous pouvez avoir de grandes difficultés à faire confiance aux autres. Pourquoi? Parce que les émotions sont cachées derrière la vitre et elles n'ont pas le droit de sortir. Et ensuite, parce que pour exprimer des émotions, il faudrait faire confiance aux autres. Pour faire confiance aux autres, il faudrait assumer de se montrer sans masque. Et là, ça pose énormément de soucis. Ça vient à l'encontre de la stratégie de défense. Donc ça génère beaucoup, beaucoup d'angoisse. Autre conséquence, ça va être d'avoir peur d'être intrusé, d'être envahi, de se sentir phagocyté par les autres et par leurs émotions. Comme on est derrière une vitre, tout ce qui vient de l'extérieur est susceptible d'être menaçant. Et on a peur, pas seulement de sortir de la vitre, mais que quelque chose entre de l'autre côté et vienne nous affecter, vienne nous faire ressentir des choses qu'on a du mal à assumer. Donc la peur de l'intrusion et de l'envahissement, c'est important. Ensuite, quelles conséquences ça a? Eh bien, on va être tout le temps dans le mental, on va avoir des pensées ruminantes et des tas d'idées qui ne se concrétisent jamais. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme on est dans une bulle, eh bien, on manque d'air frais, on manque de possibilités de se divertir la réflexion, d'avoir des choses extérieures qui viennent perturber notre petit moulinet mental et créer d'autres chemins de réflexion, d'autres circuits neuronaux pour les amateurs de neurosciences. Donc on va avoir des pensées ruminantes, des circuits de pensée qui tournent en boucle, et puis
des idées qui ne se concrétisent jamais. Pourquoi? Parce que quand on est derrière une vitre, on n'est pas dans le monde, et pour pouvoir concrétiser quelque chose, il faut être ancré dans le réel, il faut être ancré dans le présent, dans la cité, comme j'aime à dire, et quand on n'y est pas, quand on est en dehors, quand on se situe hors sol, dans une bulle séparée du reste du monde, eh bien on a peut-être des idées, mais on ne peut pas les mettre en action, on ne peut pas les concrétiser. Quelles conséquences ça a encore? Eh bien on ne se sent jamais à sa place. On n'a pas de place en fait, on fait semblant d'être à sa place en jouant son personnage social, et donc on vit avec la peur que cette image sociale s'écroule, parce qu'au fond, on ne se sent jamais là où on devrait être. Donc il y a une sorte d'immense sentiment d'imposture qui se met en place, et donc on passe son temps à donner le change en permanence, sans jamais se sentir là où on doit être. Et ensuite, dernière conséquence du faux self figé, eh bien on s'épuise à essayer de construire des choses, et on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Et on ne comprend pas pourquoi on obtient si peu de résultats par rapport à l'énergie employée. On ne comprend pas parce qu'on n'a pas forcément les moyens de poser des mots sur ce qu'on vit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise toute son énergie à maintenir son faux self en place. Et toute cette énergie-là, c'est de l'énergie en moins pour construire des choses. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc on croit qu'on déploie beaucoup d'énergie pour construire. En fait, on déploie beaucoup d'énergie pour consolider son faux self. Et on se retrouve du coup épuisé, avec des problématiques de place, des problématiques de compétences, avec des difficultés à faire confiance à l'autre, avec des difficultés à être sincère avec lui, et tout ça, eh bien, sur la durée, ça donne le sentiment d'être pris au piège d'une vie factice et dont on n'arrive pas à sortir. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Je fais ces vidéos pour permettre aux gens qui vivent ça de comprendre, de poser des mots sur ce qu'ils vivent et de repérer des pistes de réflexion, des pistes de cheminement afin de pouvoir vivre autre chose, et c'est précisément ce que je vous souhaite. Voilà, ici on va développer de nouvelles vidéos sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas les rater, et puis à très bientôt.